Lorsque l'on se penche sur le fonctionnement du métier d'artiste musicien, on se rend compte que c'est une véritable entreprise. Chers amis internautes, téléspectateurs, salut. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma story. Je voudrais vous parler de la biographie. Avant de me lancer dans l'autoproduction de mon disque, je ne pensais qu'à faire mes vocalises, à travailler ma guitare et rien d'autre. Je croyais à ce moment-là que le seul moyen de construire une carrière d'artiste musicien à moyen et long terme ne résidait qu'en la pratique de son instrument. Mon côté producteur m'avait amené à participer à des ateliers sur les métiers de la musique, me retrouvant parfois seul artiste parmi des managers et des producteurs au centre musical Fleury Goutte d'Or. J'ai aussi participé à des formations à l'IRMA. C'est alors que je me suis rendu compte, après ces différentes rencontres et ateliers, de l'importance d'une bonne biographie et du fait que, grâce à elle, un journaliste pouvait s'arrêter sur mon projet. Avant de rédiger la mienne, j'avais passé du temps sur Internet pour lire celles d'artistes comme Sting, Jeff Buckley, mais aussi celles de Faith, de Drake, afin de les comparer les unes aux autres. Selon les générations, le style de la musique, les auteurs, les biographies étaient très différentes. Je me suis rendu compte que les biographies pouvaient être écrites par des journalistes, des écrivains, de jeunes auteurs ou des étudiants, selon ce que l'on recherchait, la finalité étant de présenter de manière simple et concise son projet. D'autres biographies peuvent tout simplement partir de la genèse d'un projet, d'une rencontre, d'une anecdote racontée de manière efficace afin de pouvoir accrocher le lecteur dès les premières lignes et inciter à écouter un album. J'avais fini par comprendre que la renommée de l'auteur d'une bio, mais aussi son originalité et sa pertinence, pouvaient pousser à écouter une chanson. De manière évidente, j'avais découvert l'importance d'une biographie, mais également qu'à chaque album, une mise à jour s'imposait, quitte à en écrire une nouvelle plus adaptée à son actualité. Une biographie peut être écrite par un ami, peut-être, quelqu'un qui connaît très bien l'artiste, mais c'est vrai que le plus souvent, on s'adresse à l'entourage professionnel, parfois l'artiste lui-même, mais sinon son entourage professionnel, les gens avec qui il travaille, s'adressent à un journaliste pour écrire la biographie, qui est en principe gage d'écriture fluide et agréable à lire. Pour rester dans une vraie déontologie, c'est de ne pas écrire ensuite, de ne pas parler de cet artiste, de ne pas chroniquer l'album sur lequel il aura écrit. Cette étape importante comportant un élément essentiel à la promotion de mon album venait s'ajouter à mon apprentissage, consolidant l'idée selon laquelle l'artiste était désormais un entrepreneur. Je vous raconte la suite de ma story très prochainement, mais avant, voici l'artiste que j'écoute en boucle ces derniers jours. Je vous laisse découvrir et redécouvrir Almiva. Très bonne écoute et à bientôt, Misai. Bye bye.